Bonsoir à tous, bienvenue au musée de Vernon pour une exposition sur le rôle primordial des images pendant la Première Guerre mondiale face aux affiches de propagande qui offraient une image héroïsée des soldats. Les artistes livraient leur propre perception du conflit, relatant la violence des combats et la souffrance des hommes. L'exposition 1914-1918, la force des images, c'est à découvrir tout de suite avec les yeux bien ouverts. Le conflit s'annonçait court, mais la Grande Guerre aura duré 4 longues années et fut très meurtrière. 10 millions de morts, 40 millions de blessés. Elle n'aura épargné personne, pas même les civils. Les conditions de vie sont éprouvantes sur le front, mais également à l'arrière. Il fallait donc maintenir le moral des Français et obtenir de leur part des efforts toujours plus soutenus. Des appels aux dons et au patriotisme. La guerre ne se faisait pas que dans les tranchées, mais aussi sur les murs, avec des affiches de propagande. Les affiches étaient effectivement le moyen de propagation des informations le plus commode. Tout d'abord, elles ne coûtent rien à réaliser ou presque. Elles sont immédiatement perceptibles. La majorité des Français maîtrisent encore mal la lecture, donc le poids de l'image est effectivement important. Et évidemment, on ne parle pas de la radio qui n'était encore que peu diffusée. Donc c'était vraiment le vecteur d'information le plus efficace de l'époque. Rapidement, des témoignages parallèles apparaissent. En premier lieu, ceux des soldats eux-mêmes rentrés en permission. Ils sont en contradiction avec l'image héroïsée du combattant. Ils relatent les horreurs quotidiennes qu'ils subissent. Certains artistes comptent parmi les observateurs privilégiés du conflit, qu'ils soient sur le front ou à l'arrière. C'est ainsi que Maximilien Luce donne à voir des permissionnaires, qu'on peut voir ici, qui, à différentes étapes de leur retour au foyer ou au départ à nouveau sur le front, sont enfermés dans une sorte de misère psychique, une grande souffrance. Et la grande force de ces œuvres, c'est de ne pas individualiser justement le soldat, mais d'en donner une image universelle, puisque sur chacune de ces œuvres, on ne voit pas le visage du soldat. Les codes de la peinture officielle d'histoire militaire sont bouleversés. On ne représente plus de glorieux combats. Les artistes essaient de montrer l'invisible et l'indicible horreur de la guerre, des paysages ravagés par les bombardements, des regards vides de poilus et la souffrance des combattants. Allez, c'est parti pour d'autres idées de sortie avec un concert cirque jeudi à Dieppe Scène Nationale. La musique du pianiste franco-libanais Bachar Mar Khalife est hypnotique, sensible et aérienne. Des acrobates et des danseurs font écho aux notes du pianiste et à la sensualité des paroles murmurées. Bouvard et Pécuchet mis entre les mains de Jérôme Deschamps, c'est forcément un régal. Le créateur des Deschiens revisite le roman inachevé de Flaubert. Les deux héros se lancent dans la folle entreprise de tout savoir et leur boulimie de connaissances est aussi ridicule que leur projet est vain. Cette version de l'œuvre est pleine d'humour, de tendresse parfois et d'une méchanceté réjouissante. Hello, ça va, vous nous prenez pour qui là? On n'est pas tombé de la dernière pluie. Ouais, Hein. on en a des livres. Ils sont 3, mais c'est comme si une tribu entière de cavaliers nous emmenait dans la steppe mongole en passant par les contrées balkaniques. Ce sont les violons barbares. Le trio nous emmène dans un voyage musical envoûtant et sans frontières et c'est mardi à Canteleu. Une femme qui est coincée sous la péniche, elle était ligotée avec du câble électrique. Elle est coincée dans l'hélice. Comment expliquer le phénomène sur les séries judiciaires et policières? L'association Havre de Cinéma se penche sur la question avec ses rencontres nationales sur les séries sous le signe de la loi et de l'ordre. C'est jusqu'à demain au Havre, à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Il est urgent de s'intéresser aux séries, c'est-à-dire de s'y intéresser avec le même sérieux
qu'on s'intéresse au cinéma ou à l'art. C'est-à-dire que tout le monde est passionné de séries, les plus jeunes jusqu'aux seniors, avec pas le même intérêt sur les mêmes séries bien sûr, mais il n'y a pas encore assez d'endroits où on réfléchit aux séries comme on peut réfléchir à la peinture ou au cinéma. Les 4 jeunes Parisiens de Rendez-vous déterrent le post-punk des années 80 pour lui donner une nouvelle vie. Démonstration ce soir au club à Évreux. N'hésitez pas, il reste encore des places. Et puis dans cette même soirée, les Rouennais de We Hate You, Please Die. Avant de nous séparer, une dernière idée de sortie ce week-end à l'Opéra de Rouen avec un festival européen de musique à destination du jeune public. L'occasion également de découvrir les coulisses de l'opéra. Les spectacles sont à 3 €, d'autres gratuits, alors n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour ce soir. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, gardez les yeux bien ouverts.